Alors bonjour, aujourd'hui la capsule La science en 5 minutes aura pour sujet les ions polyatomiques. D'abord, il faut se rappeler que les ions polyatomiques, c'est finalement issu d'une dissociation électrolytique. Donc, petit rappel, on a d'abord une molécule et lorsqu'on va mettre la molécule dans l'eau, celle-ci va se scinder pour former des ions. Un ion, c'est donc un atome qui a une charge acquise par un surplus ou un déficit d'électrons. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après ça, ces ions-là vont pouvoir se promener dans l'eau et permettre le passage du courant, de sorte que mon ampoule va être allumée. Donc, en STE, on a la présence d'ions polyatomiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire polyatomique? Tu l'as ici, poly, ça veut dire plusieurs, atomique, atome. Donc, ce seront plusieurs atomes qui, ensemble, auront une charge électrique. On peut le voir ici dans cette équation de dissociation de niveau STE. Donc, une molécule composée de 3 éléments différents. Et lorsqu'elle va se scinder en deux, on va avoir un ion positif, le Mg2+, et un ion polyatomique négatif, le SO4 2-. Il faut également comprendre, ça peut être un petit indice, que lorsqu'on sépare une molécule avec une équation de dissociation, généralement, on va scinder le métal de notre ion polyatomique, si celui-ci est négatif, ou encore notre non-métal de notre ion polyatomique positif. J'y reviendrai un peu plus tard. Un indice qui peut t'aider à déterminer où va se faire ta séparation, c'est lorsque tu vas regarder ici, tu vas constater que j'ai une liaison qu'on nomme liaison covalente. Si tu as de la difficulté avec les liaisons ioniques et les liaisons covalentes, je t'invite à consulter cette autre capsule. Donc ici, le soufre et l'oxygène sont tous les deux des non-métaux. Donc ensemble, ils vont faire une liaison covalente, une liaison qui ne sera pas possible de briser lorsque je vais le mettre dans l'eau. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle je n'obtiens pas 3 ions simples. J'ai vraiment un ion simple et un ion polyatomique, puisque ici, mon ion polyatomique plutôt, qui est formée avec une liaison covalente, ne se brisera pas lorsqu'elle sera dans l'eau. Donc, c'est comme ça que je vais reconnaître mes ions polyatomiques de mes ions réguliers. Ici, tu as la liste des 5 ions polyatomiques qu'on va te demander d'apprendre en secondaire 4. Ils sont représentés par une flèche verte, donc tu les as ici, les 5. Et ton travail à toi, c'est de les apprendre par cœur, d'abord par leur nom. Donc, par exemple, de savoir que si en examen, on te présente du NH4+, tu le sais qu'il s'appelle de l'ammonium, mais également connaître leur charge. D'ailleurs, je vais te faire remarquer tout de suite que l'ammonium est le seul ion polyatomique qui a une charge positive. Les 4 autres que tu as à apprendre ont des charges négatives. Donc ça, c'est un détail qui est assez important. Ensuite, donc ici, on a voulu te dresser une petite liste des combinaisons possibles. Donc, si je prends, comme je te disais il y a un instant, mon seul ion polyatomique positif, inévitablement, si je veux avoir une molécule neutre, j'aurai pas le choix de faire un lien avec les éléments qui sont des non-métaux, parce que je dois avoir un métal et un non-métal pour avoir une molécule qui est neutre. Donc, avec du NH4 qui est plus 1, ma combinaison la plus simple à faire serait d'aller choisir un élément de la famille des halogènes, une famille qui est la famille 7, donc moins 1, et je formerais ainsi une molécule, donc avec du NH4+, jumelé avec, par exemple, du F-. Donc, j'ai plus 1, moins 1. Ici, plus 1, moins 1. Ça me donne donc une molécule qui est égale à 0. Une molécule qui est possible. Par contre, si on m'impose de faire une liaison avec une molécule de la famille 6, ça c'est probable, la famille 6 reçoit 2 électrons de valence. À ce moment-là, à la base, ça ne fonctionnerait pas. Puisque si j'ai du NH4+, et je le jumelle avec du S2-, je n'obtiens pas une molécule qui est neutre.
J'ai donc, pour équilibrer le tout, besoin d'aller rajouter 2 fois, donc 2 fois du NH4+, pour obtenir une molécule dont la charge globale va être de 0. Attention, je ne peux pas décider de rajouter un 2 ici. Ça, c'est impossible, puisque mon ion atomique NH4+, c'est défini qu'il sera uniquement plus 1. Donc ça, c'est interdit. Je vais d'ailleurs tout de suite l'effacer pour pas que tu le gardes en tête. Je dois absolument garder le plus 1. Donc, ma stratégie va être d'aller le doubler ou le tripler dans l'exemple plus bas ici. Si j'ai une famille, si j'ai un élément de la famille 5, donc qui a un ion 3-. Ici, tu as différentes combinaisons possibles pour les ions polyatomiques négatifs. Il y en a plusieurs. Tu les vois ici, le NO3-, le SO4-, le PO4-3-, ce qui fait que finalement, les combinaisons sont beaucoup plus grandes. Par contre, peu importe le cas, tu vas toujours faire un lien avec un métal, puisque le métal va être un ion positif, et tu vas le jumeler avec ton ion polyatomique négatif. Donc, plusieurs combinaisons possibles ici. Si j'en prends un de niveau intermédiaire, tu constates, par exemple, que le NO3-1 ici doit absolument être doublé si je veux être jumelé avec un élément de la famille 2, tel que le magnésium, qui est du Mg2+. Donc, encore une fois, je ne peux pas décider d'appeler ça du NO3-2-. Ça, je n'ai pas le droit de faire ça. Je dois garder le NO3- et je vais le doubler. Et en le doublant, quand je vais écrire ma molécule, je ne peux pas le placer en avant, puisque si je le place en avant, à ce moment-là, je double non seulement mon ion polyatomique, mais je double mon magnésium. Donc, je ne peux pas faire ça. Je vais aller utiliser la stratégie des parenthèses et de rajouter mon 2 en indice. Pour faire davantage d'exercices sur les ions polyatomiques et la dissociation électrolytique des ions polyatomiques, je t'invite à consulter la capsule Ions polyatomiques exercice. Merci et bonne journée!